membres à venir s'expliquer là-dessus. Alors, je voulais préciser justement là-dessus, puisque vous me tendez un peu la perche, que pour faire cette émission, on l'a voulu un débat, puisque dans l'opinion, il y a tellement de choses qui se racontent. Exactement. On a voulu un débat entre vous, la Fédération togolaise de football, et le ministère des Sports. Alors, il n'y a que vous seul qui avez accepté d'être avec nous. La Fédération a décliné l'invitation, la raison évoquée, elle n'a pas de problème avec vous, Daré, et que le problème, c'est au niveau du ministère. Et donc, c'est entre vous et le ministère. Et le ministère des Sports, qui nous a dit qu'il nous revient jusqu'à ce matin, on n'a eu aucune nouvelle. Et c'est pour ça que vous êtes le seul à être avec nous en studio. Nous, on fait avec. Je confirme en disant que depuis mon arrivée, le COMEX, au niveau de la FTF, s'est très bien occupé de moi. Ils ont multiplié collectivement et individuellement des réunions. Et je ne sais même pas le nombre qu'on a effectué ensemble. Et chacun essaye de trouver des solutions pour pouvoir arriver pour un meilleur aboutissement. Même je peux me permettre de dire que certaines autorités de ce pays, même des ministres, de leurs propres initiatives, m'ont invité pour m'écouter, pour voir quel est le problème. Et à chaque fois quand je pose le problème, ils rochent la tête. Ouais, ils disent que ce que je dis est compréhensible et il est vrai, mais ce que les interprétations font qu'aujourd'hui, les gens veulent nous... Vous cognez, vous opposez? Ouais, nous opposer, et que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit Kader et moi. Alors que je ne pense pas que le public aujourd'hui a besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avancer dans ce sport qui unit tout le peuple togolais. Je vous sens un peu fatigué. Non. Vous avez passé des jours à ne pas dormir la nuit, je veux dire? Un peu fatigué parce que je suis amené à expliquer beaucoup de choses que je trouve simples, mais ici, dans l'environnement, que les gens ont du mal à comprendre. Et les interprétations qui suivent me découragent un peu. Et je trouve qu'on doit quand même amener à changer certaines mentalités pour qu'on puisse évoluer dans le monde sportif de haut niveau qui s'impose aujourd'hui à toutes les nations du point de vue sportif. Alors, depuis que cette affaire est sur les médias, moi j'ai eu accès à des documents, j'ai lu des correspondances. Je me suis rendu compte que le ministère des Sports a demandé que la fédération prépare le projet de contrat avec Exactement. vous, qui lui a été envoyé. Exactement. Et elle a demandé qu'il y ait une discussion avec vous pour réduire votre prétention salariale. Ce qui a été fait, cette discussion. Je ne sais pas si vous avez accepté de réduire votre prétention salariale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion directement avec le ministère? Non. Entre vous et le ministère des Sports. Ce qui devait avoir lieu le lundi passé, mais qui a fini au ministère des Finances, et pour qu'on nous dise après qu'on ne pouvait pas assister à... Je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu de contact avec le ministère des Sports, à part ses représentants. Vous n'avez jamais rencontré Madame la ministre? Non, je n'ai jamais rencontré Madame la ministre, mais je tiens aussi à situer l'opinion que dans mes prétentions salariales ou bien financières, je ne dépasse pas d'un franc CFA le montant que touchaient mes prédécesseurs. Donc, j'ai pris sur moi de me renseigner pour voir qu'est-ce que mes prédécesseurs gagnaient et tout ce que j'ai demandé comme proposition était en dessous. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire encore pour devenir un patriotiste. Donc, ce qu'on nous dit, 12 millions, 14 millions, c'est ce que la commission, les trois partis, la Fédé, le ministère des Sports et le ministère des Finances, ont retenu pour la contre-proposition par rapport au qui se trouvait dans le projet de contrat, qui ne m'a pas encore été notifié officiellement. Et c'est hier que j'apprends aussi, comme tout le monde, que c'est 12 millions. Vous n'étiez pas au courant, vous ne savez rien? Non. Parce que je n'ai pas eu de retour. D'accord. Très bien. Ça devient intéressant. Puisqu'on a promis et donné aussi la parole aux auditeurs, des auditeurs qui souhaitent vous questionner sur ce sujet qui, ma foi,
nous agace à peu près parce que pour nous, c'est sur le terrain, les éperviers, c'est sur le terrain et ce n'est pas en dehors. On pensait avoir fini avec ces histoires, mais visiblement, c'est encore là. Alors, quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pensez que quand vous continuez, ça sera bon devant? Est-ce que devant? Je dirais plutôt que c'est dommage que, à travers tout ce que j'ai vécu sur les 3 semaines-ci, que les deux institutions, je parle du ministère des Sports et de la Fédération, ne travaillent pas ensemble. C'est dommage, parce que je pense que ces deux institutions, on doit tout faire pour que ces institutions travaillent ensemble pour une meilleure harmonisation au niveau du planning, au niveau du sujet qui concerne les choix de sélection et autres. Donc, je ne sais pas vous le dire, puisque moi, c'est le terrain qui me préoccupe. Et dans la nomination dans ma nomination, les objectifs qui m'ont été fixés, pour moi, c'est le terrain qui compte. Mais en dehors du terrain, il faudrait faire un travail pour réunir les deux institutions pour qu'ils puissent nous accompagner dans les meilleures conditions et pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, moi, lorsque je préparais cet entretien, cette émission, j'ai eu dire que d'autres réunions ont eu lieu avant-hier et hier où on vous demanderait de faire des efforts pour accepter ce que le ministère propose. Et là, vous nous dites que vous n'êtes même pas au courant de ce que le ministère propose. Qu'ils envoient quelqu'un en ligne qui téléphone pour démentir ce que je dis. Donc, quand on vous dit de faire des efforts pour accepter ce que le ministère demande, vous dites que vous ne connaissez même pas la proposition du ministère. Je l'ai découvert en même temps que le public, le peuple togolais. D'accord. Faites une investigation et posez la question à la fédération s'il y a un papier qui m'a été transmis, comme quoi voilà la contre-proposition du ministère et la contre-proposition qui a suivi la réunion tripartite entre la fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un document pour dire que voilà sur quoi on s'est arrêté, M. Ndombé, et on attend de voir si vous acceptez ou pas, et sinon, quelle est votre contre-proposition? C'est ce que devait être fait dans la démarche normale. Ce ne fut pas le cas. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que là, ça coince, on ne sait pas, est-ce que vous allez signer ou vous n'allez pas signer? Pendant ce temps, bon, Koubadia Kader va assurer l'intérim. Après, si vous vous mettez d'accord avec le ministère, vous pouvez revenir prendre votre poste, mais les EPV ont un match important le 6 septembre et puis après le 9. Ouais. Est-ce que ça vous agace tout ça? Un peu, puisque le temps joue contre nous aujourd'hui dans l'organisation et dans l'approche de ce match. Et on multiplie des réunions, même jusqu'hier à 22h, j'étais avec de manière personnelle avec M. Wilson, ici, toujours dans l'approche de la tentative pour trouver des solutions à ce problème. Et je pense qu'à la sortie de cette réunion, avec mon agent d'ailleurs, nous approchons un peu dans les compromis pour pouvoir trouver une solution qui peut arranger. Jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à céder pour pouvoir aider le Togo à avancer? Mais je ne me pose à rien. Ah bon? Je ne me pose à rien puisque j'explique les nouvelles tendances et ce qui doit être fait ou bien de quoi j'ai besoin pour travailler. Et si je peux me permettre de dire que je suis mal compris. C'est tout, sinon il n'y a pas... Je ne vois même pas le débat. Mais sauf qu'il y a les spéculations qui viennent divertir un peu l'opinion. Et c'est ça qui fait un peu dommage, qui fait tâche. Et puis ça nous désoriente je ne sais pas comment dire ça. De l'objectif. De l'objectif et qui doit qui devait nous préoccuper pour qu'on puisse avancer. À l'allure où vont les choses, on vous connaît à peu près, hein, Nibombe Daré. Est-ce que vous serez peut-être pas en train de réfléchir pour repartir chez vous? Non, parce que les avis sont partagés là-dessus, puisque moi, j'ai des obligations aussi en Belgique. Je travaille avec la Fédération belge de football. Exactement. Donc, ça fait 3 semaines que je suis à Lomé pour servir mon pays, pour partager mes connaissances. Mais ça fait 3 semaines que je traîne ici. Et il va falloir aussi, si je suis confirmé ici, si je signe avec les CPV, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, parce que c'est une opportunité unique que le peuple togolais, à travers les autorités politiques et sportives,
pour pouvoir me lancer. Je leur remercie énormément, la Fédé, les politiques et tout ce qui s'en suit. Et pour moi, je crois avoir fait aussi trop de sacrifices en étant déjà joueur et maintenant devenir entraîneur pour pouvoir aider le Togo à avancer dans le monde du foot. D'accord. Alors, on va permettre aux auditeurs, ceux qui souhaitent vous interroger, vous poser des questions, on va leur permettre donc d'appeler en direct. Nous sommes sur la radio, j'ai mis un taxi FM Lemay. Nous avons un contact que vous pouvez appeler, c'est le 92 60 81 81. Vous pouvez mettre votre casque, s'il vous plaît. 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Tout va bien. C'est monsieur? Monsieur Saint-Éloi. Ah, d'accord, très bien, excusez-moi. Allez-y, Saint-Éloi. Ah, vous étiez le premier à nous appeler aussi hier. Si. Allez-y. Bonjour, monsieur Éloi. Très bien, vous? C'est le souhait de nous tous. Merci à vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Saint-Éloi. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur. 92 60 81 81. Alors, pour ceux qui souhaitent nous envoyer des messages, vous pouvez aussi l'envoyer, mais sur le 93 94 96 64 ans. Second auditeur, allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Farid, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Farid. Oui, allez-y, monsieur Farid, nous vous écoutons. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Blanc. Nibon Bédéré, déjà, si vous acceptez venir prendre les éperviers du Togo, c'est parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour élever le football togolais. Bien sûr. Quel est votre projet pour ce football? C'est de développer au maximum les talents sur le plan national. C'est de faire le suivi dans la catégorie des jeux, sur toute l'étendue du territoire. C'est de former dans un premier temps les entraîneurs, les encadreurs, les éducateurs, pour les amener. Ça, normalement, c'est pas moi, on doit me présenter un projet dans lequel je dois fonctionner. Ça relève de la direction technique nationale qui doit me présenter un projet sur lequel je dois marcher. Malheureusement, pour l'instant, et de ce côté aussi, il y a des petits problèmes, donc il n'y a rien qui est constitué, donc on va devoir travailler aussi dans les moments creux. On va prendre le temps avec la direction technique nationale de concevoir un planning, un projet qu'on doit étaler sur toute l'étendue du territoire national et dans la formation des cadres, dans les projets de jeux et autres, pour que le Togo puisse s'identifier dans un style de jeu. Et c'est pas un petit travail, on a besoin de beaucoup de personnes. Et là, on a besoin déjà sur les 5 régions du Togo, déjà préparer les directeurs régionaux de sport et tout ça là, d'avoir des entretiens. Ça, c'est la direction technique qui s'en occupe. Qui s'en occupe, mais aujourd'hui, je suis amené aussi à piloter des projets comme ça qui font partie de mon planning. Okay. Donc, il y a énormément de choses à faire parce que le potentiel intrinsèque au Togo est énorme. Donc, on ne peut pas s'éteindre comme ça sur le plan africain, voire mondial, parce que
on est mal organisé. Il va falloir restructurer tout cela pour pouvoir relancer ce football dont le public togolais est impatient de voir s'envoler. Et cette vision-là, la fédération l'épouse? Non, c'est quelque chose que je n'ai pas encore soumis, mais qui sont dans mes propres projets que je vais présenter. Et on nous avait demandé de faire un projet personnel. Oui. Ok, donc ce sont des compléments que je vais mettre à la disposition de la Fédé pour pouvoir accompagner le développement du football sur le plan national. Très bien. On va puisque en Europe, c'est ce que je fais. Je suis là dans la formation des cadres et que j'interviens pour le meilleur développement du football belge. Donc, je ne vois pas pourquoi, sur le plan national, je ne peux pas traduire ces connaissances-là pour mes propres compatriotes et collègues et entraîneurs et formateurs éducateurs. Et Dieu sait, quand vous venez en vacances, le travail que vous faites avec les éducateurs, les entraîneurs sur les formations régulièrement. Je vais sur le terrain, je regarde un peu ce qui se passe et avec le centre comme Adisport et le centre comme Swallows. Et je passe quelques temps là-bas pour partager mes connaissances avec l'encadrement de ces centres de formation. D'accord, très bien. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien. C'est monsieur? Monsieur Osseni, nous vous écoutons. Bonjour. Très bien. Et vous? Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ossemi. Merci de nous avoir appelé. Alors, il y a d'autres questions. Hein. Il y a un auditeur, par exemple, qui dit ceci sincèrement. Nous, les jeunes de notre pays, on n'a plus d'espoir. Le régime nous fatigue. Enfin, c'est ce qu'il dit. Je vais interpeller le chef. Ah non, attendez, je suis en train de lire une chose. Il dit ceci. Je vais juste dire à notre frère Daré que son oui son oui ou non, son non, soit non. Vous avez compris que votre oui soit oui, que votre non soit non, qu'on ne lui impose rien contre sa volonté et paiera donc les conséquences des jours à venir. Bon, voilà, ça c'est un commentaire qu'il fait. Oui, vous allez parler, mais on va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? C'est monsieur? Ah, Kanidek. Ah, ben ça fait un bon bout de temps quand même, vous. Hein. Ah, d'accord, très bien. Quelle est votre question, Kanidek? Ça va bien, vous? Merci. Oui. Merci beaucoup, M. Kanidek. Oui, dis bon médaille. Monsieur Kanidek, merci pour votre question. Et toutes les réunions que j'ai eu à faire, c'est avec les membres du COMES. C'est vrai qu'il y a des moments où tous ne sont pas là, parce que chacun a son agenda aussi, mais la majorité est toujours présente quand il y a réunion et que tout s'est bien passé entre la fédération et moi. Ça, je ne peux pas le cacher. Et chacun individuellement multiplie des réunions avec moi pour pouvoir trouver une solution qui peut avantager tout le monde. D'accord, très bien. Voilà. Il y a un autre auditeur qui dit... Alors, il y a une question qui dit, on peut prendre celui qui est au téléphone? D'accord. Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va. Monsieur Bruno? Nous vous écoutons. Il vous salue aussi. Il vous salue aussi.
Ah, monsieur Bruno, excusez-moi. À ce stade, on ne peut pas savoir ce que pense et dit Monsieur le Président de la République. Et donc, quand vous nous posez cette question, on ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre. Vous comprenez? Votre deuxième question, peut-être qu'on peut répondre à ça. Allez-y. Allez-y. Hmm. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. D'accord, très bien, on a compris. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi, monsieur Bruno. Il y a un autre auditeur qui nous dit pourquoi les dirigeants ont l'habitude de nous négliger, tous nous, Togolais. Pourquoi ne pas lui donner les mêmes conditions que l'ancien sélectionneur? Pourquoi, pour une fois, Kader ne peut pas amener la ministre à la raison au détriment de lui-même, son intérêt? Si les conditions ne sont pas réunies, je préfère que monsieur Daré démissionne pour laisser nos gens ici avec leurs lacunes. Merci à monsieur Daré. Donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour, tout va bien, c'est monsieur? Monsieur Koudjo, nous vous écoutons. Très bien, vous. Merci. Merci, M. Koudjo, merci de nous avoir appelé. Voilà, ça c'est le commentaire d'un auditeur. On peut prendre encore un autre auditeur au téléphone. Il y a un autre qui nous dit ceci, c'est regrettable de chercher à imposer un directeur qu'on veut recruter, les gens avec qui il doit travailler. On dirait que nos dirigeants n'ont pas le sens de redevabilité dans leur approche de gestion. Oui, qui sera responsable des échecs? Car le succès a beaucoup de pères, mais l'échec est orphelin. Mais il lui sera imputé avec toutes les humiliations. C'est dommage, dit donc cet auditeur. Ce sont des commentaires. On va prendre les questions. Allô? Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Tout va bien, monsieur Garba, nous vous écoutons. Ah bon, ben nous avons monsieur Nubombe en studio. Le chef de l'État, il faut le laisser quand même. Bon, d'accord, très bien, allez-y, on va voir. Non, dites-nous, on va voir. Hmm. Oui. Allez-y. Oui. Oui. Hmm.
D'accord, très bien. Euh, D'accord, très bien. On a compris l'essentiel. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelés sur la radio. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui dit félicitations à Annie Bombé-Daré, qui ne casse pas trop sa tête. Nul n'est prophète chez soi. Si ça ne peut pas marcher, qu'il cherche ailleurs. Je suis désolé, on a l'impression que nos dirigeants ne veulent rien changer dans ce pays. Et j'ai une question là-dessus, Annie Bombé-Daré, avant de prendre l'auditeur qui est au téléphone. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Madame la ministre? À ce que je sache, non. Vous n'avez aucun problème, aucun différent? Différent, je pense que, vous savez ma façon de parler. Bien sûr. Je pense que, de mémoire, c'est l'intervention que j'avais faite ici, quand Adassa et Abala ont été éjectés de la sélection. Oui. Je pense que j'ai fait une intervention. Oui, je vous ai interviewé ici. Voilà, comme quoi, qu'est-ce que je pensais de la situation. Et à l'époque, j'avais dit ma façon de penser. Peut-être si c'est ça le quoi, je ne sais pas, puisque après, je n'ai plus aucun problème concernant Madame la ministre. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ici, on vous a interviewé au téléphone ici, vous étiez pas d'accord, vous étiez mécontent qu'on éjecte de la sélection nationale des gens qui ont servi ce football. Exactement. À l'instant de Abalo de Sey et de Agassa Kossi, on se rappelle encore ce feuilleton-là. Voilà. On peut prendre celui qui est au téléphone, 92 60 81 81, c'est le numéro sur lequel pour nous appeler. Allô? Bonjour, cher grand citoyen. Comment? Monsieur Car, nous vous écoutons. Allez-y. D'accord. On va... Alors, merci beaucoup. Il va falloir qu'il signe d'abord le contrat. Ouais. Si, je vais reposer la question. Je vais mettre une interrogation au début. Si vous signez le contrat, maintenant vous répondez à la question. Ouais. Parce que voilà, signer le contrat, vous faites tout ça. Oui, je suis... Dans 2 ans. Ouais, même pas. Parce que est-ce qu'on joue dans quelques semaines? Oui, parle de dans 2 semaines, oui. Ça fait partie de mon job. Ce sont des clubs que je dois assister, je dois accompagner. Et puisque le temps peut me le permettre. Et puis à chaque fois, que ce soit Sko Gomido, Bolosso ou bien Korokimetete de Tchamba, bon, je vais citer aussi Bukiti de Bassar. Hein. Exactement. Pour ne pas frustrer le village. Et non, mais je suis amené à les accompagner. Hein. J'ai établi des projets pour tous les clubs de première, de deuxième division. Je me limite seulement à ces 2 divisions-là, oui. pour que chaque équipe puisse se retrouver, pour que chaque équipe sente que le futur sélectionneur que je viens de devenir, je serai proche des clubs pour pouvoir les aider à évoluer correctement. D'accord. On prend un dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur?
Monsieur Niamava, nous vous écoutons. Hmm. Non, oui, mais même les 12 millions dont on parle, ça c'est le ministère des Sports qui a dit ça. Gary n'est pas au courant de ça. Hmm. Merci beaucoup, monsieur Niamavo, merci de nous appeler. Alors, sa question, je vais la reposer autrement, puisqu'il y a un auditeur qui me l'a aussi envoyé. Il dit, cette atmosphère assez chargée et pesante entre le ministère des Sports et la Fédé, est-ce que ça vous inspire confiance pour un travail, un résultat sur le terrain? Vous avez dit en l'entame de l'émission que vous vous êtes rendu compte que les deux institutions ne travaillent pas ensemble. Et c'est dommage pour l'harmonisation et pour l'impact, parce que pour gagner un match sur le terrain, okay, on a besoin aussi de petits éléments qui peuvent accompagner. Il faudrait que tout le monde parle tire dans le même sens, la même mentalité, le même état d'esprit, le public sportif même qui nous accompagne, comme ce fut notre temps dans la période 2004 jusqu'en 2014. Il faut ça. Oui, et c'est aussi à moi de créer cette synergie qui peut les rassembler, qui peut faire en sorte qu'on redémarre sur de nouveaux projets et que chacun se retrouve pour pouvoir mieux m'accompagner dans mes tâches. Oui, je peux aussi prendre pour moi, c'est ça, il me revient aussi de jouer un rôle et pour mieux expliquer les nouvelles tendances, comment est-ce que dans les deux institutions, la structure, la composition des structures doit faire en sorte de comprendre non seulement les hyperviens, parce que quand je parle aussi, il faut parler des autres catégories, l'équipe de Kader, les U20, les U17, au fait, on doit faire plus de projections sur ces équipes-là que sur l'équipe première. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'après, c'est ces joueurs-là qui viennent dans l'équipe première. C'est eux qui viennent dans l'équipe première. Il faut des suivis. Hein. Donc, voilà un peu, le chantier est vaste. Et il va falloir mettre une bonne organisation, une bonne structure en place. Et le ministère des Sports et la Fédération doivent revoir leur collaboration. Sinon, ça va être compliqué et ça peut avoir des répercussions sur l'équipe première. J'ai appris que le staff technique que vous avez constitué, bon, Kader, vous avez mené beaucoup de blancs, enfin, ils vont vous aider, les amis. Est-ce que c'est vrai déjà? Et j'apprends aussi qu'il y a certains qui, parce que là, ils ne sont pas su travailler, alors qu'ils se sont désengagés dans leur club en Europe, et ils sont en train de repartir. Oui, parce que depuis ma nomination le 15, j'ai pris la tâche avec mes collaborateurs, des personnes que j'ai senti qui peuvent venir travailler avec moi. Je les ai présenté mon projet, ils ont accepté de m'accompagner, donc ça fait pratiquement un mois que ça traîne. Et au quotidien, j'essaie de leur expliquer la situation. Ils sont même plus informés que moi, parce qu'ils vont sur les plateformes et ils lisent un peu les journaux et tout ce qui se dit ici. Et à chaque fois, je dois pour les expliquer comment est-ce que quel est le fonctionnement, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Mais pour revenir un peu à votre question, oui. Et je dirais qu'à part les préparateurs physiques et l'analyse vidéo, je pense que le deuxième adjoint, les autres c'est des Togolais, hein. Donc je ne vois pas beaucoup de blancs. Parce que c'est ce qu'on a appris, moi. Ce qu'on a appris. Et puis le staff, nous sommes au moins 15 dans le staff, donc il y a l'analyse vidéo, il y a le préparateur physique et le deuxième adjoint. Et puis un peu physiothérapie.
Et il n'y a que ça. Donc, sur les 15 personnes, il y a 4 personnes qui sont blancs. Ouais, si je peux me permettre de dire ça. Et qui vont travailler au Togo. Et que j'ai demandé à rester au Togo avec moi. Et vous allez tous résider au Togo? Oui. Si ce n'est pas comme ça, je ne vous emmène pas dans mon staff. Et ça, j'ai été clair là-dessus, puisque dans ce qu'on veut faire, dans le développement de projet qu'on va mettre en place, il faudrait qu'on doit sectionner le Togo en 4 ou en 5, et chacun va prendre une zone en fonction du planning que je vais mettre en place pour suivre les championnats pour des divisions ou de revenir avec les rapports, comment est-ce qu'on peut faire, quel est le problème dans la région, etc. etc. Donc, ces gens-là deviendront des citoyens togolais, vont travailler ici, vont résider ici, et pour ça, je pense que la fédération, dans le projet de contrat qui a été soumis aux deux institutions, et le ministère des Finances et le ministère des Sports, ont accordé un budget qui peuvent nous servir à les mettre dans les meilleures conditions. Ça, il faut le dire. Est-ce que vous avez déjà, ou vous êtes en train déjà de préparer le match du 6 septembre? Bien sûr, parce qu'on était tenu à j'ai eu un travail préliminaire avec le secrétaire général il y a déjà une semaine, et il était question de mettre d'envoyer le planning de la semaine de 2 au 10, ce qui a été fait, et la date pour envoyer la convocation, des pré-convocations, c'est lundi, ça va être fait, parce que mes pré-convocations sont prêtes. Les pré-convocations sont prêtes? Sont prêtes, mais sauf que je ne suis pas encore dans l'exercice de mes fonctions pour pouvoir les mettre en application. Et la date pour envoyer la convocation finale, c'est le 19, c'est-à-dire 2 semaines avant le match. Nous sommes dans le temps. Rien de presse en réalité? Si. Non, dans la convocation. Oui, dans la convocation, je veux dire. Oui. Donc, je ne vois pas où est le problème. Donc, moi, j'ai fait un travail déjà ça. Mes collaborateurs qui vont travailler avec moi, ils ont reçu le même planning. Mon préparateur physique, il a déjà fait planifier tout ce qu'il va faire. En harmonie, quand ils seront sur place, on fera des séances pour pouvoir voir comment est-ce que dans la didactique, on peut mettre ça en exécution. Là, la fédération, hier ou avant-hier, a désigné Koubadia Kader comme intérimaire. Le temps que vous et le ministère, vous accordez sur le minimum pour que vous preniez donc l'équipe. Alors, supposons Kader sélectionne des joueurs, il convoque des joueurs, et que le lendemain, le ministère des Sports finalement décide à signer le contrat avec vous. Est-ce que vous viendrez travailler avec ces joueurs-là qui sont convoqués pour les 2 matchs? Parce que ce n'est pas vous qui les avez convoqués. Comme je l'ai dit, c'est un collègue. Donc, je ne le vois pas, même si c'est lui qui envoie les convocations, je ne le vois pas faire autrement, même moi, à part un ou deux joueurs que j'ai ciblés, je suis en train de les convaincre de venir nous rejoindre. La majorité des joueurs qu'il va convoquer, c'est ce que j'ai convoqué. Dans le processus de l'entraîneur, je ne le vois pas convoquer un autre joueur. Peut-être que ces joueurs-là, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que ces joueurs-là vont correspondre à son style de jeu, qui est peut-être forcément différent de ce que moi je vais mettre en place. C'est le seul problème. Sinon, en termes de profil, il va pratiquement se baser sur ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle. D'accord. Il y a un auditeur qui dit ceci. Chez moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'accepte d'être extrémiste dans cette affaire. Je demanderai humblement à Daré de sortir de ce pétrin. Ça commence très mal. Disons-nous la vérité. Même s'il signait ce contrat, il aura toutes les difficultés pour évoluer dans l'équipe. Tout montre qu'ils ne veulent pas de lui. Point. C'est ce qu'écrit donc l'auditeur. Le reste n'est que de l'hypocrisie de la part du ministère et de la fédération, parce que tous les deux structures, il y a des taux qui circulent. Madame la ministre des Sports n'aime pas les anciennes gloires du Togo. Hier, c'était Adebayor. Et on se disait que lui aussi, il était un cas. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle fait avec Daré, un entraîneur intègre et sérieux. Elle lui reproche quoi? Voilà, c'est un message. Il y a une tonne de messages ici. Non, ça commence de son avis. Bien sûr, c'est des commentaires. Pas... Mais il y a...
Quelle relation vous entretenez? C'est notre qui pose la question. Hein. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec Chili Adé-Dayora? Pourra-t-il s'appuyer? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur lui, son expérience, par moment, pour parler aux jeunes? Pourquoi pas? Quelle est votre relation? Elle est bonne. C'est une relation professionnelle, et amicale et professionnelle. Donc, si nous sommes amenés à travailler sur des projets comme on a fait de par le passé, bon, l'opinion sait que chez moi, on ne partira pas en vacances ensemble. Hein. Oui, des fois c'est... c'est pas cette tendu, mais quand on est réunis pour une même cause, très vite, on met tout ce qui nous oppose de côté et on se met au service de l'État. Donc je ne vois pas, si je suis amené à diriger cette équipe, si le besoin, je sens le besoin d'aller vers lui pour qu'il m'aide, je ne résisterai pas. Puisque tout ce qu'il va dire, ça ne peut qu'être au profit de moi ou bien de l'équipe. Donc oui, moi je ne suis pas contre ça, mais il faut trouver le cadre et que si la situation se présente, il y a encore souci là-dessus. Dans cette affaire, est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Il vous a contacté chez Adé-Dayora? Non. Vous n'avez pas cherché à le voir, à parler avec lui? Je ne sais pas s'il est au Togo ou pas, mais je n'ai pas encore pris attache avec lui. D'accord. Alors, on va clôturer donc cet entretien. Nibambé Daré, ce qu'on sait aujourd'hui de ce que vous nous dites, c'est que ce que le ministère dit avec des chiffres à l'appui, que c'est ce que ils ont décidé, vous n'avez jamais été mis au courant de ça, et qu'il n'y a aucun problème entre vous et Koubaya Abdelkader seulement. Bien, vous ne le voulez pas dans votre staff, vous préférez Abalo, c'est pour des raisons techniques que vous avez évoquées. Tout à fait, parce que ce qui m'a fait mal, c'est que au niveau de la communication du ministre des Sports, ils interviennent pour dire que j'ai demandé à ce que le contrat de cadet soit cassé. Ça, je n'ai pas dit ça. Et à chaque réunion, il y a des témoins qui viennent dire le contraire ici ou sur d'autres médias. Et vous avez dit aussi que vous n'avez jamais parlé avec la ministre, jusqu'à maintenant. Non. Donc, que l'opinion retienne aussi que je n'ai aucun souci avec Kader. Et moi, je n'ai rien imposé ici. En venant, je n'ai rien imposé. J'ai fait des suggestions, des propos, des projets dans le projet de contrat et que j'attends à ce qu'on me fasse un retour pour pouvoir avancer vers la signature. Très bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, Nibambé Daré. On vous souhaite beaucoup de chance. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que vous serez véritablement le prochain sélection des éperviers pour nous amener donc à voir un autre football peut-être pour le plaisir, la gloire des éperviers du Togo. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité c'était Nibambé Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération Togo de football. La précision c'est que validé par le ministère des Sports. Maintenant, il reste que le contrat soit signé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous allons nous séparer sur cette mélodie. C'est Isidore Akolo qui l'a proposé. Hein. C'est Asoué Sevi, Mama Legedeto.